Heureux d'être de nouveau en votre compagnie pour poursuivre notre voyage sur la thématique « Nous sommes l'Église du Dieu vivant » qui est une déclaration de notre identité en Christ et un désir prononcé d'être en condition, ce que nous sommes en position en lui. Nous continuons à traiter dans ce 33e numéro de la question de la nouvelle naissance, qui est la naissance de l'Esprit par le Saint-Esprit. Oui, la nouvelle naissance concerne notre véritable nous, qui est l'Esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, nous précise 2 Corinthiens 5, verset 17. Cette partie du croyant qui consiste en l'homme nouveau, régénéré. L'âme et le corps restent les mêmes, mais ont été également rachetés et doivent être affectés tour à tour par la nouvelle nature spirituelle du croyant. Nous en parlerons. À tous ceux qui l'ont reçu, à savoir la parole, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir, le droit, l'autorisation de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. En acceptant Christ comme sauveur et Seigneur personnel, en le recevant dans sa vie, la nature du croyant est transformée. Il acquiert une nature divine. L'apôtre Jean pouvait rappeler ceci. Nous savons que nous sommes nés de Dieu. 1 Jean 5, verset 18. C'est une certitude. Comme cette locution populaire le dit, les chiens ne font pas les chats. Si le croyant est engendré par Dieu, il a la même nature divine que lui. Le Seigneur Jésus pouvait le dire ainsi au docteur de la loi Nicodème, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean 3, verset 6. Comment en serait-il autrement? Éphésiens 1, verset 23 précise que l'assemblée des croyants, qu'on appelle communément l'Église, est le corps de Christ, et Jésus en est la tête. 1 Corinthiens 12, verset 27 l'affirme également, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » La parole de Dieu est vraie, comprenons-le. Puisque les croyants sont membres du corps de Christ, donc faisant partie intégrante de lui, nécessairement ils ne peuvent qu'avoir la même nature, et cela est possible qu'en esprit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, nous dit 1 Corinthiens 6, verset 17. 2 Pierre 1, verset 3 à 4 déclare, « Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. » Verset 4. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. La version Colombe traduit le verset 4 comme suit. Par elles, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux ce que nous venons de voir? Alors je vous propose de confesser avec moi ces paroles. Merci Père Céleste, d'avoir fait de moi ton enfant. Alors que j'étais dans la boue du péché, mort par mes offenses, tu m'as lavé et purifié par le sang de Jésus. Tu m'as donné ta nature. Tu m'as changé en ton image glorieuse. Tu m'as transporté des ténèbres à ton admirable lumière. Tu m'as réconcilié avec toi et tu m'as fait asseoir à ta droite avec Christ, en lui. Père, tu dis que tel que tu es, je suis. Alors je le crois, je le vis. Je le déclare. Gloire au Seigneur. Je vous encourage à continuer à déclarer ce que vous êtes en Christ. Je reste joignable au plus 241 77 45 56 16. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom, shalom, shalom.